Et salut tennis, et c'est parti pour le calendrier de l'Avent, avec un format un peu particulier comme je l'ai dit. Je vous laisse découvrir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on commence avec cette première vidéo, vraiment quelque chose de légendaire, c'est-à-dire quelque chose, on ne sait même pas si ça a existé, on ne sait même pas à quelle époque, on ne peut faire que des spéculations. Mais c'est là que je vois le début, vraiment, moi, du tennis. C'est vraiment à cet instant précis que je vois le tennis, même si cet instant précis n'est pas précis, justement, parce que c'est une légende et que l'on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est comme ça que je le vois. Je vous laisse découvrir la vidéo. Moi, je vous dis à demain. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, profitez du jeu, du plaisir de jouer, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. L'invention du jeu. Il y a peut-être 300 000 ans, quand Homo sapiens commence à ressembler à nous, les sociétés sont faites de petits groupes de chasseurs-cueilleurs. Une vingtaine, peut-être 40 personnes. On dit souvent tribu, mais le mot juste, c'est plutôt clan. Un groupe soudé, dépendant les uns des autres pour survivre. Partager la nourriture, protéger les enfants, se déplacer ensemble. Et dans ces clans-là, comme partout dans le monde animal, les enfants jouent. Le jeu, normalement, sert une fonction très claire. Courir pour apprendre à chasser, lancer pour apprendre à viser, grimper pour apprendre à fuir. Bref, jouer oui, mais jouer pour survivre. Une fonction biologique. Mais voilà, je m'imagine une société, peut-être matriarcale. Un jour, dans un coin du camp, un enfant, ou peut-être un jeune adulte, trouve quelque chose de rond. Pas une balle, non, pas encore. Juste un fruit séché, une motte de racines compactes, peut-être même une petite pierre polie par la rivière. Il la ramasse, la lance légèrement en l'air et la rattrape. Rien de spécial. Puis, il recommence. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et là, quelque chose de nouveau apparaît. Un micro-moment, un sourire, une étincelle qui n'a rien à voir avec la chasse, ni la survie, ni l'apprentissage. Un plaisir gratuit. Le plaisir de voir un objet voler, revenir, rebondir. Le plaisir de maîtriser un geste pour rien, pour le geste lui-même. Alors, il insiste. Il la jette un peu plus haut, la laisse rebondir sur le sol, la fait rouler. Ça l'amuse, ça l'intrigue. Les autres le regardent, d'abord d'un œil distrait, puis intrigué. Et comme toujours dans un clan, parce qu'un clan, c'est la base même de la nature humaine, quelqu'un s'approche. Un enfant, puis un adulte. On se passe cette balle, on la lance doucement, on rit, on recommence. Le premier jeu de balle n'est pas né d'une règle, il est né d'une émotion. La joie simple de voir une balle vivre dans l'air. Et c'est ce geste, ce tout premier geste, qui donnera naissance des milliers d'années plus tard au tennis. Ce jour-là, il ne s'est rien passé de spectaculaire. Aucun archéologue ne pourra jamais dater ce moment. Mais c'est, à mes yeux, la toute première pierre de l'histoire du tennis. Le jour où un être humain a joué pour jouer, où un geste est devenu un jeu, où un jeu est devenu un lien, où un lien est devenu une tradition humaine. Et des milliers d'années plus tard, ce même geste, lancer, rattraper, faire rebondir, deviendra le cœur de tous les jeux de balle, jusqu'à notre tennis moderne. Et quand j'y pense, je me représente les choses comme ça, depuis cette première étincelle, il y a des centaines de milliers d'années. C'est le plaisir du jeu qui a tout guidé. Pas la performance, pas les règles, pas la technique, juste le plaisir simple de lancer quelque chose, de voir ça rebondir, de recommencer. Le tennis n'est qu'une continuité de ce geste joyeux, un jeu avant tout. Et c'est cette joie-là, si ancienne, si humaine, qui arrive intacte jusqu'à nous,
chaque fois qu'on frappe une balle. Je crois profondément que le tennis n'a pas commencé avec un cours, un filet ou des règles, mais avec ce sourire dans un visage éclairé par le geste juste. Ce moment où quelqu'un s'est dit « Encore, je veux refaire ce geste, je veux rejouer ». C'est ça, à mon sens, qui est l'âme du tennis. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.